Jean-Philippe Delcourt, bonjour. Bonjour, Vous êtes directeur départemental de Paris au sein de France Travail. c'est exact. Qu'est-ce que représente l'agence sur Paris? France Travail Paris, c'est 17 agences, c'est 1700 collaborateurs, donc qui au quotidien œuvrent pour accompagner les demandeurs d'emploi et accompagner les entreprises dans leur recrutement. Ce sont 2 agences spécialisées dans la culture et le spectacle, du coup, qui œuvrent au niveau régional et national. Et c'est aujourd'hui une action au quotidien, en fait, pour faire en sorte de créer la rencontre entre des candidats et des entreprises du territoire. Quels sont les enjeux spécifiques à Paris? Les enjeux spécifiques à Paris sont de plusieurs natures. Le premier enjeu, c'est de pouvoir en effet adresser le maximum d'entreprises pour pouvoir capter les opportunités d'emploi et les proposer à des candidats. Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir créer la rencontre justement entre ces candidats et ces entreprises. Aujourd'hui, on a à peu près 100 000 entreprises qui recrutent sur une année pleine sur Paris. 11% seulement travaillent avec nous. Et donc, il y a en effet un potentiel d'opportunité à proposer à nos candidats important. Le troisième enjeu qui est important pour nous, c'est de pouvoir en effet accompagner des demandeurs d'emploi dans leur transition professionnelle, mais aussi au regard des besoins du marché. Et typiquement, aujourd'hui, on a des enjeux autour du secteur des métiers de l'humain, et donc du soin, sur lesquels en effet on reviendra, je pense, par après. On a des enjeux autour du domaine de l'hôtellerie-restauration, du commerce notamment, du numérique aussi sur Paris, mais aussi sur le transport logistique. L'idée étant en effet de pouvoir satisfaire au mieux les besoins des entreprises et de permettre au maximum de demandeurs d'emploi d'accéder à ces emplois, moyennant de la formation, de l'adaptation, de la préparation. Mais notre enjeu, c'est vraiment celui-là, réussir le placement des demandeurs d'emploi. Vous avez dressé le bilan de 2024. Qu'est-ce qui en ressort? Sur 2024, ce qu'il en ressort, c'est nous avons toujours plus d'entreprises qui font appel à nos services. Nous avons placé de nombreux demandeurs d'emploi, donc en emploi et en emploi durable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est marquant, avec une certaine stabilité par rapport à 2023. Donc la dynamique parisienne est présente en termes de retour à l'emploi. Nous avons amélioré notre taux de satisfaction, tant sur la partie accompagnement des demandeurs d'emploi que sur la partie satisfaction des entreprises quand elles font appel à France Travail. Et ça, c'est vraiment des enjeux forts, avec un vrai travail aussi de préparation sur 2024, de la mise en œuvre de la loi plein emploi, qui s'est mise en œuvre totalement au 1er janvier 2025 et qui nous a permis notamment avec les partenaires aussi de préparer les choses et de pouvoir se dire que dès 2025, nous sommes sur une action de fond, notamment pour tous les publics, mais spécifiquement aussi en direction des allocataires du RSA, en lien avec la ville de Paris, pour pouvoir encore mieux et plus les accompagner pour un retour à l'emploi le plus rapidement possible. Vous avez des grands chiffres sur 2024 qui sont ressortis? Des grands chiffres, oui, on peut en donner quelques-uns qui sont intéressants. C'est une demande d'emploi qui n'a pas augmenté, qui est restée relativement stable, aux alentours de 120, 122 000 demandeurs d'emploi par trimestre, qui sont sans aucune activité. C'est quasiment 40 000 formations qui ont été financées par France Travail, le Conseil régional et d'autres partenaires, en effet, qui permettent aux personnes d'acquérir des compétences pour être en emploi. C'est un chômage de longue durée qui s'est stabilisé aussi sur Paris. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, parce qu'on a beaucoup œuvré sur le sujet pour pouvoir en effet faire en sorte que les choses, les demandeurs d'emploi notamment, trouvent des opportunités et gagnent en satisfaction. Sur les ambitions de 2025, quelles sont vos ambitions? Nos ambitions 2025, la première, c'est faire en sorte que France Travail et le réseau pour l'emploi soit le premier partenaire RH des entreprises. Je le disais tout à l'heure, Paris, c'est 100 000 entreprises qui recrutent par an, seulement 11 000 recours à France Travail. L'idée, c'est d'augmenter ce nombre d'entreprises qui recourent à France Travail pour augmenter le nombre d'opportunités et placer des demandeurs d'emploi, et notamment les demandeurs d'emploi qui en ont le plus besoin. On pense aux allocataires du RSA, aux demandeurs d'emploi de longue durée, on pense aux jeunes, on pense aux seniors, on pense aux résidents quartiers prioritaires de la ville, notamment sur Paris, qui représente 10% de la demande d'emploi. L'idée, c'est de créer des conditions pour faire en sorte que ces demandeurs d'emploi accèdent plus facilement à l'emploi. Et donc, pour cela, on a différents enjeux. C'est mobiliser encore plus la formation préalable au recrutement. C'est une formation qui se déroule en entreprise, notamment, qui permet aux demandeurs d'emploi d'adapter ses compétences aux besoins de l'entreprise. Deuxième enjeu, c'est développer des méthodes de recrutement un peu innovantes, en effet, pour permettre à l'entreprise de sortir du sacro-saint CV de la motivation. Et donc, nous, on propose des alternatives. On fait du recrutement par le sport, du recrutement par les jeux,
du recrutement par l'identification d'habileté, ou tout simplement des job dating qui permettent une rencontre dans un lieu neutre, mais qui permet de vraies rencontres entre des candidats, des entreprises. L'enjeu suivant qui est important, c'est de réussir la mise en œuvre de la loi plein emploi. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on mène au quotidien avec les partenaires, dont la ville de Paris, sur l'aspect allocataire du RSA. Et aujourd'hui, on a plus de 18 000 allocataires du RSA qui sont en référence chez France Travail, qu'on accompagne. Et ce chiffre va évoluer, sachant qu'en 2025, on a pour ambition d'accompagner plus de 15 000 demandeurs d'emploi de manière très intensive pour leur permettre d'accélérer le retour à l'emploi. Sachant que quand on dit 15 000, on passe de 8 000 en 2024 à 15 000. Donc c'est quasiment un doublement de l'accompagnement intensif. Enfin, c'est un enjeu important, c'est réussir la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage, du coup qui se met en œuvre au 1er avril, en effet en accompagnant nos conseillers sur l'aspect développement de compétences pour que la loi et la réglementation soient mises en œuvre de manière optimale en améliorant le service aux demandeurs d'emploi, en améliorant la satisfaction des demandeurs d'emploi, notamment quant à l'information qui leur est transmise. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu global. Avec tout cela derrière, c'est aussi d'œuvrer sur Paris, mais comme en Ile-de-France, en direction des métiers de l'humain. En effet, il y a un gros enjeu francilien. On regarde notamment la pyramide des âges, du recul de l'âge à retraite. Il y a un gros enjeu, en effet, à aller identifier des compétences dans ces métiers, les former et du coup les proposer aux entreprises. Et pour ça, sur Paris, c'est plus de 8 000 demandeurs d'emploi qu'on va sensibiliser à ces métiers, avec l'objectif d'en former 2500, un minimum, et de pouvoir, en effet, les placer derrière l'entreprise. Et à titre d'exemple, en effet, pour illustrer, le 7 avril, il va y avoir un petit déjeuner des EHPAD parisiens. C'est à peu près 80 établissements. Dans la logique, vous avez des besoins, on a les solutions. On le mène avec l'ARS parisienne et les partenaires. L'idée, là encore, c'est bien d'identifier les besoins, très opérationnels, très concrets, de proposer les solutions et rapidement proposer les candidats. En effet, les établissements, notamment les EHPAD, ont besoin, et donc l'idée, c'est de modéliser un peu cela pour rebondir. Quels sont vos principaux partenaires sur Paris, justement? Alors, nos principaux partenaires sur Paris sont déjà de prime abord l'État, en effet, qui est un partenaire au travers de ses différents services, différentes directions, qu'on soit sur la politique de la ville, sur l'emploi, aussi sur d'autres sujets. C'est bien entendu la ville de Paris, qui est un partenaire essentiel, avec qui les coopérations préexistantes s'amplifient, notamment au travers des différents programmes, qu'on soit sur du Paris Code, Paris Fertile, Paris Hospitalité, avec les Jeux Olympiques l'année dernière, les choses se transforment en effet pour travailler sur l'hospitalité, au travers de l'hôtellerie-restauration, et donc du coup c'est de renforcer encore plus ces liens, tant sur la partie développement économique, que sur la partie accompagnement des allocataires du RSA, mais aussi sur les autres champs. On pense notamment à la question de la création d'entreprises. On pense aussi au développement des emplois de la ville de Paris, qui recrute plus de 5000 personnes sur 2025. Et donc, France Travail est un des partenaires importants, en effet, pour faciliter le recrutement. Après, on y trouve, en effet, les partenaires institutionnels. Alors, la mission locale et Cap Emploi, en effet, sur la partie jeunes et travailleurs handicapés, qui sont vraiment des partenaires du quotidien avec nous. Et nous y retrouvons derrière tous les acteurs économiques. Alors, on pense à la CCI, avec qui nous avons un partenariat assez fort justement sur l'engagement des entreprises à recruter autrement, mais aussi sur lequel nous avons un partenariat pour aller prospecter encore plus d'entreprises, notamment TPE, PME, pour faire en sorte qu'elles deviennent clientes. Puis bien sûr, on a la CMA, le MEDEF, la CPME et bien d'autres acteurs, en effet, j'en oublie sans doute un grand nombre, et bien sûr le tissu associatif. Et ça, c'est important aujourd'hui au regard de la mise en œuvre de la loi plein emploi, c'est qu'on élargit aussi le spectre des partenaires, notamment pour aller chercher des associations qui gèrent l'hébergement, qui gèrent l'accompagnement dans des démarches administratives, qui gèrent aussi la question de santé, en complément de ce qu'on fait avec la sécurité, avec la CEPAM et la CAF, notamment, qui gèrent tout ce qui est garde d'enfants. Et donc l'idée, c'est d'avoir un panel de partenaires qui permettent de répondre à chaque problématique et du coup d'accélérer le retour à l'emploi. Sur les spécificités parisiennes, vous avez parlé des métiers de l'hôtellerie, du luxe et du soin, qui sont des métiers qui ont du mal à recruter. Comment vous faites pour les accompagner et répondre à cette forte demande? Alors, pour répondre à cette forte demande et les accompagner, on a deux types d'actions. La première, en effet, c'est ce qu'on fait déjà au quotidien, en effet, pour aller prospecter
ces entreprises, notamment on a renforcé et on renforce nos équipes de quasiment 60 équivalents temps plein sur 2025 pour aller faire encore plus vers ces entreprises. On leur propose du coup aussi des solutions diverses et différentes du CV d'innovation en effet pour travailler autrement. On développe notamment la méthode de recrutement par simulation qui lorsque l'entreprise y a goûté, elle y revient en permanence parce qu'en effet c'est une méthode qui a fait ses preuves et qui est efficace. On développe aussi typiquement des méthodes de recrutement par simulation en anglais maintenant parce que du coup ça permet notamment à des réfugiés d'accéder, du coup de mettre en avant leurs compétences dans une langue anglaise qu'ils maîtrisent et du coup aux entreprises de les recruter. On propose des formations et des formations en lien aussi avec nos partenaires, notamment le conseil régional, mais aussi la ville de Paris. En effet, l'idée étant vraiment de développer le aller vers les candidats, de leur promouvoir les métiers, un peu comme on l'a fait sur la sécurité, à la question des JOP, et ça a fonctionné, parce que finalement la question de la sécurité n'a pas été un problème lors des JOP, donc l'idée c'est de faire la même chose avec les métiers de l'humain, avec les métiers de l'hôtellerie-restauration, et les métiers connexes en effet, qui recherchent beaucoup de compétences. Ça c'est la première chose. Deuxième grand enjeu sur 2025, c'est la mise en place de task force, entreprises qui unissent finalement les compétences de France Travail, mais aussi des partenaires, que je disais tout à l'heure, la ville, Cap Emploi, Mission Locale, les consulaires notamment. Et l'idée c'est de se dire, sur un diagnostic qu'on partage sur un secteur, c'est de se dire comment on va, non pas ensemble, voir toutes les entreprises, mais comment se répartir les entreprises pour qu'on puisse faire 1 + 1 = 3 et donc démultiplier nos forces pour en effet aller proposer nos services, proposer des candidats et du coup trouver les solutions en termes de recrutement. Vous avez France Travail Pro, une marque pour accompagner toutes les entreprises. Comment elle fonctionne? Comment elle fonctionne? France Travail Pro, c'est vraiment un bouquet de services personnalisés et personnalisables au regard du besoin de l'entreprise. Donc dans France Travail Pro, on va retrouver déjà le premier service, c'est le aller vers l'entreprise, pour lui proposer nos services, pour lui proposer éventuellement des candidats au regard de ses besoins, ou sur les besoins qu'elle n'a pas encore exprimés ni en transparence. Et c'est surtout un accompagnement qui est personnalisé au regard du besoin, avec mobilisation de différents outils. Tout à l'heure, on a évoqué la question du stade vers l'emploi, la méthode de recrutement par simulation, de l'adaptation au poste de travail, des job dating, qui soient tant en interne qu'avec des partenaires, et c'est surtout la proposition des services des autres partenaires. Notamment, on pense à Mission Locale qui offre la question autour du mécénat d'entreprise. On pense aux entreprises engagées. Donc c'est aussi en effet, c'est comment finalement les entreprises mettent en œuvre leur responsabilité sociale et environnementale en usant différents outils. Donc c'est vraiment ça. France Travail Pro, c'est un bouquet de services proposés, personnalisés en fonction du besoin de l'entreprise, sachant que l'idée c'est bien d'être présent pour toute opportunité sur le territoire. Peut-être pour finir, un message à faire passer aux entreprises. Vous avez dit qu'il n'y a que 11% qui font appel à France Travail sur Paris. Pour que ce chiffre augmente? Pour que ce chiffre augmente, il y a un chiffre qui est flagrant, c'est 87% des entreprises qui travaillent avec nous sont satisfaites des services offerts par France Travail et de la manière dont on a mené le recrutement avec elles. Ce chiffre parle de lui-même en termes de standards qui est rarement égalé, en tout cas sur le territoire auprès de différents opérateurs. Et donc, faites-nous confiance, on a des solutions par rapport à vos besoins. Quand ils font appel à vous, comment ça s'organise? Comment on s'organise? France Travail, on peut nous contacter soit directement via francetravail.fr dans l'espace recruteur, soit sur le 39 95, soit en venant directement en agence. Il y aura toujours un conseiller pour accueillir un employeur et trouver les solutions, ou à l'occasion de rencontres sur les forums. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous sommes là pour vous et pour pouvoir trouver les solutions à vos besoins.